appelle dans certains pays le cadeau des dieux. Et pour moi, j'ai décidé de vous la présenter seule, en particulier parce que c'est pour moi un fruit végétal excellent et qui est la forme d'une petite grenade ou d'une bombe. Mais en fait, pourquoi on l'appelle aussi coco? L'origine viendrait du Portugal d'ailleurs. Petit hommage aux Portugais. Parce que ça ressemblerait à la tête d'un farfadet, d'un singe. Donc d'où vient le mot coco. Mais sa richesse est extraordinaire. Et c'est avec ça que sur certaines îles, comme je vous ai dit dans certaines vidéos, on s'en est servi pour remplacer, pour faire des transfusions de sang. Et le plasma de coco fait partie du plasma de Quinton. Donc on peut faire des transfusions de sang avec l'eau de coco. Et pour moi c'est un fruit très intéressant, l'un des meilleurs au monde. Donc non seulement à avoir, mais à boire et à consommer. Il est excellent aussi pour les gens qui font de la musculation parce qu'il reconstruit fortement les muscles. Bon, on y trouve dedans de la vitamine B3, B6, B9. Alors après, comme on me demande de le dire de temps en temps, je le dis, il y a du fer, du magnésium, du calcium, de la manganèse, du cuivre, du phosphore, comment je dis, potassium, enfin, il y a tout ce qu'il faut, des éléments qui sont extrêmement nutritifs. D'ailleurs, c'est un arbre qui passe des longueurs de temps au soleil, un petit peu comme l'aloe vera. Et pour moi, effectivement, ça fait partie des éléments qui font partie des cadeaux des dieux. Donc, n'achetez pas, s'il vous plaît, du lait de coco dans les boîtes qui sont mis dans des boîtes parce qu'on se dit que c'est très bon pour la santé. Alors évidemment, dans ces cas-là, les gens qui veulent gagner de l'argent vont vouloir utiliser ce lait pour le vendre, comme on dit, dans des briques. Malheureusement, c'est flashé, pasteurisé, parce que ça ne résiste pas longtemps une fois ouverte et ça s'oxyde rapidement. Donc l'idéal, c'est s'acheter des noix de coco. Moi, je trouve un magasin, toutes les noix de coco sont bio, de toute façon. Donc je trouve un magasin, dès que ma noix de coco est à 1 €, c'est la saison, du mois de septembre au mois de janvier, on en trouve beaucoup. Et c'est excellent pour la santé. Je dirais même indispensable. 90% contiennent des acides gras saturés, mais qui sont excellents pour la santé. Et les dernières études sont catégoriques. Toute la noix de coco en entier, que ce soit en chair ou en lait, elle contient des antioxydants puissants. Elle permet, contrairement à ce que l'on pourrait croire, de réparer les muscles. Donc c'est excellent pour le muscle du cœur. C'est excellent pour les gens qui ont des problèmes de cœur et de leurs muscles. Aussi, il permet de diminuer le cholestérol. Donc on ne s'en prive pas. Donc je commence par cette fameuse tête de singe, cette fameuse coco, comme disent les Portugais. Voilà, et je vais avec vous, alors j'ai pris un petit marteau pour vous montrer comment personnellement je l'ouvre, pour éviter de perdre ce lait qui est très très nutritif. Alors, moi, je tape un peu autour, au bout d'un moment, voilà, ça va faire un bruit assez spécial. Hop, ça y est. Voilà, elle s'est tout simplement ouverte, tout simplement. Voilà, alors ici, je vais la continuer. Voilà. Et là, j'ai pris, on peut prendre un couteau. Moi, j'aime bien prendre ici mon tire-bouchon. Et voilà, et je fais mon trou dessus. Je tourne. Je fais mon bon trou, voire deux, parce que je ne veux rien perdre. Voilà, et je l'entends vivre, je l'entends. Alors comment choisissons une noix de coco? Une noix de coco, on la choisit toujours, on la secoue. Et plus on sent l'eau, et plus elle est bonne. Et puis ensuite, regardez si elle n'est pas quand même trop vieille. De toute façon, si le jus n'est pas bon, la noix de coco, ne le buvez pas. Alors, on va regarder en direct là, ce bon jus.
Et voilà, regardez-moi ça. Alors apparemment l'eau de la noix de coco est très très jolie. Alors pour moi c'est le fruit d'alimentation des cadeaux des dieux. Le plaisir de l'entendre couler. Regardez-moi cette eau. Ce fruit qui a passé des années au soleil. Elle est petite hein, la noix de coco. On sent la bonne odeur. De suite je sens que c'est bon. Alors, rien ne se perd dans la noix de coco, mis à part la coque. Hein. On peut en faire ensuite, si on l'ouvre correctement, des bols. Hein. Ils s'en servent dans ces pays-là pour faire leur bol. Ici correctement le tour. Ils sortent et ils font leur bol. Voilà. Donc là, hop, on récupère cette eau. Et ça, cette quantité-là, il y a quand même 2 cm pour la journée. C'est extrêmement nutritif. Alors, je regarde ici, c'est bon. Merveilleuse. Alors, si par contre l'eau de notre coco n'est pas bonne, méfiez-vous, c'est qu'elle est dépassée, ne la gardez pas trop longtemps. Quand vous l'achetez, regardez, vous en achetez une, hein, regardez s'il y a assez d'eau et qu'elle soit pas trop vieille ou moisie. Je vous apprendrai donc là avec ça, on s'en servir pour faire des jus de fruits et légumes. Pour faire des jus de fruits et légumes, mais pour les gens qui font de la musculation, hein, là, quand on sent très bon, quand cette eau de coco est bonne, quand vous l'achetez, utilisez-la rapidement. Allez, en moyenne, moi j'arrive à les avoir à 1 €. Toutes les noix de coco sont bio. Elles poussent plus l'huile sur les palmiers. On va pas mettre des engrais dans ces pays-là sur les palmiers. Non, ça, en bord de mer, il y en a, elles tombent, elles meurent de partout. Je les ai vues en Polynésie. Voilà, c'est fabuleux comme fruit à manger. Alors, je vous apprendrai beaucoup plus tard. Là, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un ou deux jus spécial sportif. Comme il y a beaucoup d'antioxydants dans cette eau de noix de coco, on va s'en servir aujourd'hui pour faire un jus. Hein. On n'est pas obligé de le mettre à chaque fois dans tous les jus. Mais de temps en temps, vous faites une cure, vous achetez 10 noix de coco, hein, et pendant 12 jours, vous faites du jus de noix de coco avec votre sport, et croyez-moi, puis vous arrêtez un peu de temps en temps, comme je dis, c'est comme l'aloe vera, on fait une cure de 3 semaines, et puis de temps en temps, allez, si votre corps a envie, c'est ce qui s'est passé pour moi la semaine dernière, j'avais fait ma cure de 3 semaines d'aloe vera, et 15 jours après, mon corps tout à coup avait envie de la feuille d'aloe vera, j'en ai repris encore 2 feuilles, parce que en passant devant, mon corps en avait vraiment envie. Et d'ailleurs, je recommencerai à faire en vidéo parce que j'ai vu que cette vidéo concernant les jus était ce qui était de plus regardé. Je vais vous faire, donc comme promis aujourd'hui, 2-3 jus que je mettrai dans la semaine avant de vous envoyer la fabrication des chocolats. Parce qu'il faut du temps pour faire la vidéo, c'est-à-dire que la préparation en vidéo des chocolats est faite, mais il faut que je vous fasse un petit historique pour vous intéresser un petit peu dans l'histoire de cette chaîne. Voilà. Et puis j'étais obligé d'être à l'extérieur pour faire mes vidéos parce que la mascotte qui est mon oiseau est très pénible en ce moment, il me veut absolument. Si jamais je rentre dans la maison, il va sans arrêt crier, je dois m'occuper de lui en permanence, donc je suis sorti à l'extérieur au soleil pour vous faire des vidéos. Entre le travail, entre la mascotte, etc. Il faut faire la part des choses. Donc voici cette eau de noix de coco aujourd'hui que je vais mettre tout simplement dans un jus aujourd'hui. Alors je vous explique que je vais faire à l'instant. Pour l'instant je vais arrêter donc ces 10 minutes de vidéo sur cette noix de coco. On la reverra cette noix de coco. Là je vais vous parler un petit peu de la graisse de coco. Mais je vous apprendrai beaucoup plus tard. Alors on enlèvera cette coque et sur cette noix de coco on enlèvera la partie de la peau que le corps a du mal à digérer, donc on va simplement l'enlever, on va garder que le blanc et les fibres. Je vous apprendrai beaucoup plus tard à faire tout simplement. Alors j'ai vu que certaines personnes avec cette fibre de coco la faisaient chauffer. Non, vous savez que je sais très bien pour l'instant T, pour le cru au maximum, et je vous apprendrai donc beaucoup plus tard avec mon blender à faire une crème de coco. Vous mettrez dans un pot qui se garde. Alors vous pouvez certainement
râper la coco, la déshydrater, ou en faire une crème que vous gardez un frigo, ou la déshydrater hein, et la garder dans un pot que vous saupoudrez. C'est ce que vous achetez dans les magasins diététiques en poudre, hein, de la poudre de coco. Ben, tout simplement, c'est ça. Et moi, je vous apprendrai en plus de faire une crème que vous pouvez passer donc dans votre alimentation, qui vous pouvez faire ce qu'on appelle le beurre de coco. Et je terminerai donc, alors on va laisser cette coco, hein, j'ai rien perdu du tout, je garderai cette fibre pour pouvoir la mettre pour la râper. Je vais terminer sur le coco avec ce que l'on appelle l'huile de noix de coco. Alors cette huile de noix de coco est très importante, d'ailleurs je ferai une petite vidéo sur les huiles. Pour moi il y a dans la vie 3-4 huiles essentielles et importantes, et je mets en numéro 1 l'huile de coco. Sachez que j'utilise 1 litre, 1 kg d'huile de coco par mois, donc par personne. Pour moi, c'est l'essentiel. Ça nourrit la peau avec l'aloe vera, et pour moi, c'est vraiment un cadeau des dieux. Et si vous faites chauffer vos aliments, c'est la seule huile, si jamais vous faites légèrement chauffer vos aliments ou dorer, c'est la seule huile qui ne s'oxyde pas. C'est la seule huile qui lorsque vous allez faire cuire vos aliments, vous permettra de manger la coco, parce que tout simplement, elle devient très liquide à une certaine température, elle ne s'oxyde pas. C'est une merveille complète. Et moi, j'utilise pour tout. C'est avec ça que vous verrez la semaine prochaine que je vous enverrai les chocolats crus. C'est indispensable. Alors, certains me disent, moi, je n'aime pas. Alors, on va lever un petit peu la caméra. Je n'aime pas, tout simplement. Certains me disent la noix de coco. Moi, j'en mets partout parce que vous ne savez pas utiliser et manger la noix de coco. Alors ici, il fait un petit peu chaud. Hein. Alors, un petit rappel avant de terminer cette petite vidéo. Graisse de coco indispensable dans la vie. Moi, je m'en sers tous les matins. Et voilà, les dents sont blanchies. Ensuite, niveau dents, parfait. Niveau alimentation, vous pouvez faire dorer. D'ailleurs, si vous faites dorer vos pommes de terre à l'huile de coco, croyez-moi, elles seront d'un doré magnifique et d'un goût à tomber au sol. Voilà. Donc ici, vous les faites-vous chauffer en vapeur douce, et ensuite à petit feu, très petit feu, vous les faites légèrement dorer. Maintenant, quand je fais des pommes de terre, sachez que je fais 30 à 40%, 50% en vapeur douce, crues qui sont mangés dans la journée, et je fais chauffer avec l'huile de coco 20 à 30% que je fais dorer, que je mets des champignons et avec du persil, et là je me régale. Voici cette huile de coco. On ne perd rien dans l'huile de coco. Dessus dans la page, sur le visage, sur le torse. Elle va s'imprégner. Je crois que je vous l'ai déjà montré. Les cheveux aussi. Ne mettez plus des gels dans les cheveux. Vous voulez des beaux cheveux? L'huile de coco fait partie des masques. Vous passez, mettons, toute la journée ou le soir quand vous couchez de l'huile de coco. Ça fait un masque sur les cheveux. Alors soit après le lendemain vous nettoyez les cheveux comme vous voulez, soit moi je laisse donc la graisse de coco sur les cheveux. Ça protège de la pollution, c'est un nettoyage, ça permet un masque. Si vous voulez, si vous avez les cheveux trop gras, en les nettoyant ça va vite partir. Bref, la noix de coco, la chair de coco, l'eau de coco et l'huile de coco. Alors si vous l'achetez, première pression à froid, agriculture biologique, peu importe la marque. Moi, j'ai une bonne marque, Bioplanète. Voilà. Enfin, il y a des planètes, il y a des planètes, oui. Mais il y a aussi des marques qui sont beaucoup plus sérieuses que d'autres aussi. Bon, il faut les connaître. Ici, cette huile de coco, c'est une merveille. Allez. I am a coco, soy un coco. Vamos. Adelante, macho.